Et ce matin, mon thème est intitulé « L'entourage de Josué, fils de Nun ». L'entourage. Vous savez, l'entourage, c'est quelque chose d'important. La destinée d'un homme ou la destinée de quelqu'un qui a une profondeur avec Dieu peut être profondément influencée par son entourage. Bien-aimé, Josué n'a pas marché seul. Derrière ces victoires visibles se cache un réseau de relations spirituelles, stratégiques et même humaines. Je dis un réseau. Un homme prévoyant, un homme qui doit aller loin. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme autant qu'homme que je suis. Je parle de homme avec grand H, c'est-à-dire homme comme femme. Parce que vous devez comprendre que le Dieu de la parole n'est pas un Dieu misogyne. Alléluia. Quelqu'un qui veut aller loin doit savoir choisir son entourage, choisir son environnement, tant spirituel que physique. Parce que l'environnement que vous choisissez, l'entourage à laquelle vous avez, peut influencer crédiblement ou discrédiblement votre destinée, voire même votre destination. Parmi l'entourage de Josué, Josué était un homme qui savait s'entourer de ceux qui pouvaient booster non seulement son mental, mais aussi influencer positivement la vie de Josué. Le premier choix de Josué, c'est son mentor spirituel. Bien-aimé, toute personne, tout enfant de Dieu a besoin d'un mentoring spirituel ou encore d'un mentoring dans la foi. Moi, je crois au principe du père de la foi et non le père spirituel, parce que pour moi, dans la Bible est claire, le père spirituel, c'est Dieu créateur qui nous a tous engendrés. Mais le père de la foi, c'est l'homme de Dieu que Dieu dispose devant toi par grâce et par sagesse pour qu'il te conduise autant que Képhal. C'est ce qu'on appelle par le mentor spirituel. Josué avait un mentoring puissant qui faisait partie de son entourage. Et le mentor de Josué, c'était Moïse. Dans Exode chapitre 24, 13, Moïse se leva avec Josué son serviteur. Donc, Josué était au service de Moïse et Josué servait aux côtés de Moïse. Moïse représentait l'encadrement spirituel de Josué. Il représentait la transmission de l'onction, mais aussi la discipline qu'accompagnait Josué. Parce que c'était le disciple de Josué. Et plutôt le disciple Josué était le disciple de Moïse. Alléluia. Vous devez savoir que toute destinée solide a besoin d'un mentor spirituel ou un mentor dans la foi. Josué n'a pas apparu soudainement pour devenir un guide, un responsable. Il a été façonné dans l'ombre, il a été construit, il a été aménagé. Vous savez, beaucoup aujourd'hui de personnes veulent réussir, mais sans éducation de la réussite. Beaucoup de personnes veulent devenir grands, mais sans avoir appris ce que c'est que les recettes de la grandeur. Beaucoup de personnes veulent devenir des pasteurs et s'imposer, mais sans avoir suffisamment émergé quelque part. Ou encore, beaucoup font de la quête des pères spirituels pour juste qu'on sache qu'ils sortent d'une patrioticité qui est d'une grande église, mais sans fondement, sans base, sans réseau. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que le mentor dans la foi ou le mentor spirituel est un travail, un rôle très important. Parce que celui-ci non seulement t'inculque l'encadrement spirituel qu'il a reçu, te transmet ce qu'il a appris dans les secrets. Je vous rappelle que la Bible dit, Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente d'assignation nuit et jour, pendant que Moïse parlait face à face avec Dieu. Ça veut dire que pendant que Moïse était en contact avec Dieu, Josué, fils de Nun, bénéficiait de cet enseignement, de cette vie, de ce raccord, de cette relation, de cette symbiose que Moïse avait avec l'Éternel. C'est quelqu'un qui a reçu donc la transmission de l'onction, la discipline du désert que son maître avait inculqué ou qu'avait déjà en mention. Quand on parle d'un disciple, le disciple prend tout du maître, sa discipline, sa conduite, sa façon d'être, sa vie, son partage.
tout ce qui fait partie du maître. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, à savoir, parce que c'est tout ce qui faisait la force de Josué. La deuxième entourage très importante, je pouvais même mettre ça en premier. Mais bien-aimé, on connaît toujours la deuxième source à travers un homme. Parce que, bien-aimé, si vous n'avez pas le mentor, vous ne connaîtrez pas la deuxième source. La deuxième source, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu était l'un des entourages les plus proches de Josué, fils de Nun. Je pense que quelqu'un aurait peut-être entendu que je puisse lui parler d'abord d'un nom que vous connaissez dans la Bible. Non, 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 non. Dieu autant qu'entourage. Ton problème, c'est que tu considères Dieu comme une énergie. Ton problème, c'est que tu considères Dieu comme une puissance. Mais tu ne considères pas Dieu dans sa personne, dans cette proximité qui t'accompagne tout le long de ta vie. L'une des choses, ou l'une des fonctions, ou l'une des personnes les plus proches de Josué, qui faisait partie de l'entourage de Josué, Dieu était la source principale. Josué 1, verset 5 dit, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Le même environnement que Moïse avait est le même environnement que Josué reçoit. Dans le sens où Dieu était l'entourage de Moïse, maintenant Dieu devient l'entourage de Josué. Josué a d'abord comme entourage un mentor dans la foi. Le deuxième, c'est la source principale. Pourquoi d'abord un mentor dans la foi? Parce que le mentor de la foi, en la foi, vous montre qui est le Père. Vous parle de Dieu et vous montre Dieu dans sa splendeur. Bien-aimés, vous pouvez avoir une notion claire de l'existence de Dieu, que Dieu existe. Mais la connaissance profonde de Dieu et de ses mystères, bien-aimés, il ne les libère qu'à ses serviteurs. Voilà pourquoi aucun enfant ne peut grandir sans père. Sinon, il va demeurer sans repère. C'est comme ça que la mère biologique qui encadre un enfant sans un père incarne deux fonctions. En même temps, cette mère devient le père pour son enfant, mais aussi la mère pour son enfant. Elle lui donne les deux valeurs, mais la vie nous enseignera que l'absence de la valeur patriarcale influencera toujours l'éducation de cet enfant. Alléluia. Une manière de te dire, mon bien-aimé, quelque chose qui est très important, qui fait partie de la spiritualité, des sphères de la spiritualité, c'est que le guide spirituel, le mentor est celui qui te montre Dieu sur le visage que les autres ne connaissent pas, sur le visage que les hommes ne connaissent pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas mépriser celui qui est ton guide dans la foi ou ton pasteur. Tu ne peux pas le mépriser parce que lui seul peut te montrer, c'est-à-dire te permettre de voir Dieu dans un autre œil, de voir Dieu dans d'autres dispensations, de connaître Dieu dans les profondeurs. Bien aimé, la Bible nous interdit l'orgueil. Alléluia. La Bible, il nous interdit l'orgueil. Mais la seule fois où l'orgueil est permise dans la Bible, c'est dans la connaissance de ce que Dieu est. La Bible nous dit de nous enorgueillir de la connaissance que nous avons de Dieu. Mais la connaissance que tu as de Dieu, tu ne l'as pas ailleurs. Souvent tu ouvres ta Bible, tu lis, mais l'inculcation des mystères sont dans la bouche de son serviteur, c'est-à-dire de celui qui est le guide ou le mentor que Dieu t'a donné. Donc c'est le mentor qui révèle Dieu à son fils ou encore à son disciple. Tu comprends? Tu ne peux pas aller chez un maître spirituel et dire au maître spirituel, je connais déjà tous les esprits que tu travailles avec. Tant que lui ne t'a pas montré qui sont ces esprits, la méthodologie de comment les apprécier, comment les adorer, comment les pratiquer, tu ne sauras absolument rien. Voilà pourquoi, bien aimé, la source principale est mise en deuxième position. La deuxième entourage de Josué, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'atout majeur de Josué. Car l'atout majeur de Josué n'était pas humain, mais c'était Dieu.
L'atout majeur de Josué, c'était la présence de Dieu, la direction divine, les instructions stratégiques qui venaient de Dieu. Vous devez savoir que même avec le meilleur entourage humain, sans Dieu au centre, il n'y a pas de victoire durable. Si vous n'avez pas Dieu comme votre entourage, vous n'allez pas vaincre, vous n'allez atteindre aucun objectif. La Bible dit ceci, il dit, si Dieu est pour vous, c'est une conditionnelle qui est posée là. Ça veut dire que c'est la condition de si Dieu réellement est avec vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Quand Dieu lui-même est de votre côté, personne ne peut vous faire opposition. Souvenez-vous de Balaam et de Balak. Lorsque on lui dit, maudit Israël, il dit non. Le Dieu d'Israël a interdit à quiconque de maudire Israël. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous avez Dieu comme votre entourage, bien aimé, il y a des interdits qui se lèvent sur votre vie, où même les démons, même les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre par un chemin pareil, qu'ils ne peuvent pas jouer avec ton nom, qu'ils ne peuvent pas blaguer avec ta vie. Alléluia. Je m'en souviendrai pour la première fois, j'étais très jeune. Un ami m'a dit, non, on a une situation avec un autre frère et il faut qu'ils aillent chez le féticheur pour aller déterminer si le frère a volé de l'argent ou pas. Alors c'est comme ça qu'il décide d'aller chez le féticheur. Moi, vraiment, je voulais pas. Oh non, accompagne-nous, accompagne-nous. Sincèrement, je ne voulais même pas mettre mes pieds là-bas. Mais bien aimé, arrivé juste devant la porte d'entrer chez le féticheur court comme un fou. Il court comme un fou et il se lève et dit, toi, retourne chez toi. Je dis, qui, moi? Il dit, oui. Je dis, pourquoi? Tu n'as rien à faire ici, c'est pas ton endroit. Ne viens pas gaspiller mes choses. Retourne chez toi, parce que ici, c'est pas chez toi. Tu n'as pas le droit de venir ici. Tu as interdiction d'être ici. Cet endroit n'est pas ta sphère. Tu ne peux pas rester dans cet endroit. Bien aimé, j'étais encore très jeune pour comprendre que j'avais déjà une destinée qui était scellée dans le nom du Seigneur et que je ne pouvais pas me mêler avec les ténèbres et que les ténèbres n'étaient pas ma part. Mais je ne compte pas le nombre de sœurs qui ont déjà vécu ça. J'ai déjà entendu des sœurs, papa, je suis allé chez le féticheur m'a dit que mes choses à moi ne peuvent pas marcher avec toi. Que moi, qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Tout ce qu'il fera ne marchera jamais chez moi. D'autres m'ont chassé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu fais partir d'un entourage qui fait que ton nom est protégé quelque part, ta destinée est scellée quelque part, et que seul Dieu peut te faire avancer, seul Dieu peut te guider, seul Dieu peut t'emmener, et que tu ne peux pas livrer ta vie aux ténèbres parce que les ténèbres ne te reconnaissent pas. Si les ténèbres ne te reconnaissent pas, c'est parce que tu es lumière. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, dans le verset, déjà nous sommes au verset 5, il dit, la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres n'ont pas supporté la lumière. Bien-aimé, les ténèbres ne peuvent que rejeter la lumière. Les ngangas ne vont pas venir de toi parce que tu es lumière. Les fétiches ne marcheront pas avec toi parce que tu es plus que le fétiche. La sorcellerie ne peut pas t'atteindre parce que tu es plus que la sorcellerie. C'est à cause de la relation que tu as avec Dieu, sur cet entourage que tu as. Dieu est ton entourage qui fait que rien de mal ne peut t'arriver. C'est là que tu sais que Dieu est pour toi. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Alléluia. Troisième des entourages que Josué, fils de Nun, avait de son côté. La Bible dit que Josué était entouré par les anciens d'Israël. On appelle ça les soutiens institutionnels. Josué ne marchait pas en contre-mesure avec la loi. C'est-à-dire qu'il n'allait pas dans la contradiction des principes. Josué marchait avec ce qu'on appelle la puissance légitime. Le problème avec toi, c'est que tu veux un Dieu puissant qui impacte dans tous les domaines de ta vie, mais dans une vie désordonnée, illogique et illégitime. Je m'explique. C'est toi qui veux d'un Dieu puissant, mais pendant ce temps, tu vis en illégitimité avec le mari d'autrui. C'est toi qui veux d'un Dieu qui fasse de toi un grand impact, mais pendant ce temps, c'est toi qui utilise des stratégies fallacieuses pour te faire de l'argent. Tu vends de la contrefaçon, mais au prix exagéré.
Tu fais ce qu'on appelle la rapine, l'arnaque. Et tu veux évoluer avec Dieu dans l'illicité. Tu ne prospéreras point. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il ne marchera pas avec toi. Et Josué comprenait que pour son épanouissement, il devait marcher avec les soutiens institutionnels. Ce qui représentait les anciens d'Israël. Car les anciens d'Israël sont reconnus comme l'autorité de Josué après Moïse. Ils représentaient quoi? La légitimité, l'ordre et l'appui collectif. Amen. Une destinée a besoin de validation, de collaboration et refuser l'ordre établi, c'est fragiliser la mission. Et ça, c'est une chose aussi que nous retrouvons souvent avec nos frères dans le Seigneur, frères pasteurs, jeunes serviteurs qui aspirent dans le ministère. Quand ils ont déjà l'onction sur la tête, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être légitimes. C'est-à-dire qu'ils doivent être au-delà des gens, manquer de respect aux aînés, ne pas respecter les anciens qui ont été avant eux, ne pas honorer la légitimité des aînés. Bien aimé, c'est un principe aussi, vous le suivez. Vous ne vivrez aucune validation dans le monde spirituel. Honorez ceux qui ont été avant vous, honorez les principes ecclésiastiques, honorez la loi de la parole qui s'inscrit dans la grâce, bien sûr, parce que je ne vous envoie pas pour parler de la loi de Moïse, mais surtout de comprendre que vous avez besoin de légitimité pour prospérer dans la présence de Dieu. Vous devez être légitime. Il est toujours important que Dieu bénisse. C'est la seule chose que j'aime dans le pays européen. Un petit enfant, déjà à bas âge, on lui apprend ses droits. Il sait qu'il a droit à ceci, il a droit à cela, il a droit à ceci, il a droit à cela. Ça, c'est la seule chose que j'aime dans les pays européens. C'est que dès le bas âge, vous avez un enfant qui apprend son droit. Aux États-Unis, on leur apprend même la Constitution pour qu'ils savent que tel nombre de la Constitution lui donne tel droit, telle valeur. Et ça, c'est important. Celui qui ne connaît pas ses droits ne peut pas exercer selon le droit. Mais nous, les chrétiens, nous pensons que comme la grâce est sur nous, on peut faire tout. Je vous ai déjà dit une sœur qui disait que rien ne marche dans son commerce de vente de haricots, de riz et tout. Mais le jour où moi-même je vais acheter le haricot chez elle au marché de 10 francs et que je remarque qu'elle avait mis 2 semelles de sandales dans le quaker de haricots, c'est-à-dire qu'il y a 2 semelles, 2 bouts de semelles de sandales qu'elle a mis dans le truc de quaker là. Donc quand il met le haricot dessus, toi tu vois que c'est rempli, mais en réalité à l'intérieur il y a 2 bouts de semelles qui te fait penser que tu as réellement un quaker d'haricot qui est là. Mais en réalité tu n'as même pas le quaker, hein, je vous assure. Et beaucoup de personnes qui sont dans le commerce font ce genre de stratégie superflue. Je suis allé voir un frère, excusez-moi de dire ça, c'est mon ami, je ne vais pas citer la religion, on va dire que j'ai critiqué la religion des gens. Mon frère à moi, Mohamed, je vais chez Mohamed, je dis, bon, est-ce que tu peux me peser 1 kilo de côte? Je vois sur sa balance quelque chose. J'ai vu un aimant sur sa balance qui faisait que la balance ne prenait jamais le poids idéal. Donc lorsque vous demandez quand vous pèse 1 kilo, la balance, lui, est déjà réglée pour que, même si c'était même pas 1 kilo, c'était un demi-kilo, la balance montrera 1 kilo. Si tu poses 2 kilos, la balance, 2 kilos d'origine, la balance montre 1 kilo. Si tu mets 2 kilos, la balance va montrer que c'est 3 kilos. C'est-à-dire que du vol aux yeux nus, tu me dis, ah, la petite aile de cuisse là, c'est 1 kilo. Oui, c'est ça 1 kilo, mais ce n'est pas normal. Mais les chrétiens veulent développer comme ça, ils veulent grandir dans cette illégitimité et ils veulent être puissants, ils veulent être riches, ils veulent se développer dans ça. Or, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bien aimé, j'ai un ami, on est allé faire un expertise. Il est pasteur, mais il est aussi orfèvre. Il est pasteur et orfèvre. Il fait ses deals, il va vendre de l'or à Dubaï et dans plusieurs lieux. Alors, il devait faire un troc pour aussi amasser quelques lingots. Mais quand on arrive sur place, Dieu merci, c'est un connaisseur. Vraiment, il connaît ce que c'est que l'or. Pour moi, vraiment, tout ça, c'était de l'or.
On est arrivé, bon, il a présenté d'abord sa marchandise, l'expertise, le monsieur de l'État qui était là. Après, il a pris la loupe pour regarder la qualité de l'or qu'on lui proposait, pour le deal et l'emmener, le préparer pour le voyage. Il me dit, pasteur, tu vois comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais après, il regarde quelques lingots qui étaient là. Bien aimé, je vous assure, par l'éclat, pour moi, c'est de l'or. Je dis, par l'éclat, pour moi, c'est de l'or. Il prend l'or en question, il ramène de son côté, il touche. Par le toucher, il regarde, il dit, ça, c'est pas de l'or. Ça, c'est pas de l'or, c'est une autre matière. Ce n'est pas de l'or. Ils ont insisté, non, c'est de l'or, c'est authentique. Il dit rien. Je vous présente le lingot que j'ai. Ça, c'est mon lingot d'or. Il présente le lingot d'or, le poids de ça. Le poids de cette barrique-là. Tu touches comme ça, tu dis, oui, ça, c'est quelque chose. Et il te montre la texture. Il te montre le fond. Il dit, tu vois, ça, c'est de l'or. Mais ce que vous avez touché là, ce que vous avez, soit c'est du topaz ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas de l'or. Et preuve, lorsqu'un autre expert arrive, c'était le cas. Ils ont voulu fuir, on les a attrapés, ils sont là en prison. Vous voyez comment il y a certaines personnes qui peuvent essayer de vous duper. Si vous n'avez pas la connaissance, vous tombez dans la manigance de ces gens malhonnêtes. Mais la personne qui est venue faire le deal, lui aussi c'est un responsable religieux. Pour lui, il doit être riche en montant sur les gens. Mais imagine si ce frère-là n'avait pas été sage. Bon, il allait à Dubaï, il allait peut-être faire la valeur marchande de son or, là-bas au niveau de Dubaï, mais un or qui n'est pas de qualité, un or qui n'est pas vraiment de l'or. Et il devait décevoir d'abord ses fournisseurs et aussi se mettre avec à dos ces fournisseurs-là, parce que revenir là-bas, ça ne sera plus évident. C'est ça le problème avec le milieu chrétien. Plein de le milieu chrétien vivent dans l'illicité et veulent prospérer ainsi. Et ils s'étonnent de pourquoi leur petite joie de un jour là ne va jamais à plus de 10 jours. C'est parce que tu n'as pas pris le bon chemin. Parce que tu as le mauvais entourage. Et le mauvais entourage emmènera toujours l'échec dans ton chemin. Tu ne pratiques pas les bonnes choses. Tu ne fais pas de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un autre type d'entourage que Josué avait tout autour de lui, c'était la responsabilité collective, c'est-à-dire le peuple, les autres. Josué respectait ceux qui étaient tout autour de lui. Et il correspondait tout ce qui était tout autour de lui comme son champ de mission. Il les correspondait comme si c'était le poids de la responsabilité qu'il avait. Le défi humain, tout ça, Josué le pesait. Même s'il y avait des murmures, même s'il y avait des désobéissances, même s'il y avait des critiques, ce n'était pas la raison pour laquelle Josué se séparait de son peuple. Souvent, la responsabilité collective peut représenter ta famille. Ta famille avec tous les comportements des gens qui y a à l'intérieur, avec toutes les ahuries des personnes que tu as dans ta famille. Je vous assure, on parle de famille ici là. Je sais que vous connaissez votre famille. Il y a certaines personnes où tu ne veux même pas voir en peinture. Il y a certaines personnes de ta famille, tu dis, Seigneur, pourquoi elle fait partie de ma famille? Ou il y a des moments, toi-même, tu te dis, Seigneur, tu n'aurais pas pu me mettre dans une famille autre que ça. Mais c'est ta famille. Tu ne peux pas la refuser. Et spirituellement, quand tu es un Josué, fils de Nun, tu ne peux pas te séparer de ta famille. Écoute, je vais vous donner un mystère, un secret qui appauvrit les chrétiens. Je peux vous le dire. Je peux vous parler de ce mystère. La Bible dit ceci. Écoute. Celui qui ne prend soin de sa famille est pire qu'un païen. Non, je me répète. Celui qui ne prend soin de sa famille est pire qu'un païen. Bien-aimé, quand Dieu vous bénit, ou si Dieu doit vous bénir, il ne vous bénira pas que pour vous. Il vous bénira parce que tout autour de vous, il y a ce qu'on appelle par la responsabilité collective. Il y a la première famille de première souche, c'est-à-dire toi, ta femme, tes enfants. Ça, c'est la première famille. Il y a la deuxième famille
On appelle ça les largimum, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Après, il y a la troisième sphère de famille, ce qui représente la famille, en grosso modo, c'est-à-dire les oncles, les neveux, les nièces, etc., etc. Toute cette branche-là représente ta famille. Les priorités de la parole, écoute bien, les priorités de la parole, c'est d'abord, ta femme, tes enfants, ta maison. La deuxième sphère, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Si tu omis les premières lignes, bien-aimé, tu vas t'attirer des blocages qui vont limiter ta prospérité. Parce que tant que tu ne les honores pas et que tu ne sais pas en prendre soin et de les valoriser, il n'y a aucun sens que tu ne sois riche et que tu prospères. Certaines églises viennent, dès qu'ils viennent, ils diabolisent ta famille. Il te dit, tes frères ne t'aiment pas, ta soeur t'envie, ta mère est une sorcière, ton père vole la nuit. Ils disent plein de bêtises pour te retirer de la sphère de la protection de ta famille. Or, c'est l'une des choses qui appauvrissent ta vie. Dieu ne te bénira jamais pour toi seul. Le premier degré de bénédiction commence dans la base de la famille souche, c'est-à-dire ta femme, toi et tes enfants. Si tu veux rester dans cette dimension, bien-aimé, tu n'auras que la bénédiction de nourrir ta maison. Parce que tu as choisi de ne pas prendre soin de ta famille. Dieu ne te bénira que pour ça. Mais quand tu décides de lever un peu le niveau, c'est-à-dire de commencer à penser à ta mère, à ton père, à tes frères, à tes sœurs, l'Éternel enlève ta bénédiction sur une autre sphère. Parce que maintenant, tu commences à comprendre les responsabilités collectives que tu as. Et la bénédiction commence à toucher tout le cercle de ta famille. Alléluia. Et après avoir atteint ce socle, si tu es sage, parce que tu veux atteindre encore des hauteurs, va dans la troisième stage. Quand tu vas commencer à vouloir aider, même la cousine, même l'oncle, même ceci, bien aimé, tu vas remarquer que ta richesse va encore grain up. Plus tu es dans l'amour et la compréhension de ton devoir collectif, plus ta richesse devient énorme. Souvent, les chrétiens commettent l'erreur de commencer d'abord à soutenir l'extérieur que l'intérieur. Hey, Jesus. Et il se dit, papa, je donne les offrandes aux veuves, aux orphelins. J'ai aidé le frère Jacques de la famille Intel. J'ai réglé le frère, la sœur Martine de la famille Inter pendant que sa famille souffre. Hypocrite que tu es. Voilà comment tu te bloques. Que Dieu bénisse l'islam. J'ai vu de le dire comme ça, c'est très important. Quand en l'islam, on fait ce qu'on appelle les douaou. Celui qui demande les douaou et offre l'offrande, c'est-à-dire les offrandes pour le douaou, ne cherche même pas à savoir qui reçoit. Il ne demande même pas si ça sera l'imam, si ça sera un ancien, si ça sera ceci. Ce qui est sûr, c'est que même s'il avait donné 10 millions pour le douaou, ça va être partagé d'une manière que lui-même il ne sait pas du tout. Ce qui est sûr, cet argent ira vers tout ce qui l'environne, sans limite. Mais tu ne le verras pas négliger sa famille parce qu'il a demandé le douaou de 10 millions là-bas. De la même manière qu'il a été généreux à la mosquée, il prend soin de sa famille. Et c'est des communautés qui vivent en famille. Il vit avec ses neveux, ses nièces, ceux-ci. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Et même quand ils voyagent, au lieu d'aller dormir dans une chambre d'hôtel, ils dorment ensemble. Ils sont très fraternels. Ils sont très fraternels. Mais les chrétiens, je ne sais pas qui vous a prêché que vos familles c'est des sorciers pour que vous puissiez mépriser vos familles. Vous pensez que s'ils sont sorciers, ils ont le pouvoir sur vous? Un jour, je vous parlais de mon oncle franc-maçon qui a du mal à me saluer.
C'est lui qui est sorcier. Moi, c'est mon oncle. Je lui tends la main. Il veut pas. Il me touche pas. C'est à eux de... Oh, Seigneur, c'est à eux de te fuir. Ce n'est pas à toi de les fuir. Ce n'est pas à toi d'aller te cacher des sorciers. Tu es quel genre de chrétien qui se cache de la sorcellerie, qui a peur des sorciers, qui a peur, qui tremble devant les cafards, qui tombe devant les insectes, qui ont peur que non, oh il va me bouffer, oh il va ceci. Tu es un chrétien qui fait honte à Dieu. Les anges rient sur ton sujet parce que tu fais honte à ce que tu es. Au point où tu méprises, moi je ne vais pas chez l'oncle, c'est un sorcier. Va chez l'oncle, va. Tant mieux encore qu'il te chasse. Moi j'aime mon oncle, quand c'est comme ça, il dit, ah petit, j'ai pas envie de te voir, va-t'en. Moi j'ai pas l'argent pour le transport, il peut pas, il me supporte pas. Il me supporte pas. Mais quand je suis pas là, il parle de moi avec fierté, j'aime mon neveu. C'est lui l'homme mystérieux, c'est lui qui vole la nuit. Mais quand il parle de moi, quand je suis pas là, bien aimé, tu es étonné. Ah, j'aime beaucoup mon neveu. Mon problème avec lui, c'est l'histoire de la lumière et les ténèbres. Mais le sorcier respecte plus les liens filiales que les chrétiens. Les chrétiens, automatiquement, tu détestes ta famille. Papa, j'aime pas ma famille. Et j'ai entendu un frère me dire, papa, ma famille à moi, c'est les chrétiens, c'est l'église. On t'a pas encore boué dans l'église, c'est parce que tu dis ça. Tu n'as pas encore eu gourmet gospel. Pas par une sœur, mais par le comportement d'une église belliqueuse. C'est parce que là, tu as encore le tien, non? Quand l'argent va finir, ou bien que tu vas connaître une épreuve, tu vas connaître le visage de certains frères et sœurs dans l'église. Ça va te dégoûter. Tu vas te comprendre pourquoi il y a certaines sœurs qui préfèrent rester chez eux à la maison, qui n'aiment plus aller à l'église, qui n'aiment plus fréquenter l'église, qui ne supportent plus les églises. Quand tu parles, non papa, j'ai perdu le goût de l'église. Avant, j'aimais chanter. Mais là où j'étais, ça m'a dégoûté. Tu n'as pas encore vécu. Pendant ce temps, tu méprises ta propre famille. La Bible dit, celui qui ne prend soin de sa famille est pur qu'un païen. La première base de la bénédiction, ça commence dans la famille. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu aies de l'ange. La première des bénédictions activatrices de grâce débute là. Comment ton pasteur, tu l'entretiens comme un roi, mais ta mère, ton père, tu ne peux même pas prendre en soin. Et c'est toi qui veux d'une prospérité qui va venir ailleurs. Si on n'est pas maudit comme ça. Comprends ce mystère-là. Prends soin. Prendre soin, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande des petites choses. Moi, j'aime mon père. Petites choses comme ça, je trouve, papa, tiens ceci, papa, j'ai trouvé ceci pour toi. Papa, écoute, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela. Et cela, j'ai pas de limite. Hein. Mon beau-père peut pleurer. Ah, j'ai besoin du gaz, va acheter le gaz de papa. Va faire ceci, va faire cela. Ce sont des petits gestes. Mais c'est des petits gestes qui bénissent. Toi, tu penses que la bénédiction, tu as besoin du monde de donner 1 million à quelqu'un? Hein? Même le petite chose que tu fais là, va t'ouvrir des grandes choses. Et Josué, fils de Nun, était responsable. Il comprenait que son peuple était le champ de sa mission. Il comprenait que le peuple était le poids de ses responsabilités. Et qu'il devait assumer les défis humains. C'est pas parce qu'ils murmurent contre toi, c'est pas parce qu'ils disent ton mal, c'est pas parce qu'ils te critiquent que c'est de moins ton peuple, que c'est de moins ta famille, même s'ils t'injurient, même s'ils te méprisent, parce que tu les as beaucoup aidés, ça reste ta famille. Ne tombe pas dans notre piège. Si tu meurs, ce n'est pas l'église qui va aller porter ton cercueil, qui va encore assumer ce que tu es, mais c'est la même famille qui murmurait contre toi, qui vont faire des cotisations pour t'enterrer dans l'honneur, et même de fois cotiser pour qu'on prenne ton corps de l'États-Unis jusqu'à te faire enterrer, je ne sais pas, à Kinkole, ou peut-être on va t'enterrer à Kibwende, je ne sais pas où, toi-même tu connais où tu es natif. C'est toujours cette famille qui murmure là. Donc sachez honorer ces principes. Et Josué connaissait ces relations filiales. Souvenez-vous lorsque certaines personnes ne voulaient plus adorer le Seigneur. Josué a dit, moi et ma maison, moi et ma famille,
nous adorerons l'Éternel. C'était un homme très filial. Voilà pourquoi il prospérait et voilà pourquoi il était béni. Tu dois savoir que ton entourage ne sera pas toujours parfait, mais Dieu t'appelle à le conduire malgré ses faiblesses. N'attends pas la perfection de ton entourage. Attends-toi juste à ce que tu les considères comme une responsabilité, pas comme une épine. Des fois c'est dur, mais tu n'as pas le choix que de les porter et de l'aimer. Cinquième, oh là là, il est 7h30, on va s'arrêter là. Oh là là, j'ai trop parlé. On va continuer cet petit enseignement le soir. Hein, pourquoi pas? Ou on continue ça à la prière de 12h? Non, 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 non. La sœur Dorothée, elle dit Kibouéné, c'est mon village apôtre. Ah, j'ai juste parlé de Kibouéné. Hein. Quelqu'un s'est retrouvé ici. On va parler de ça le soir. On va continuer cette belle enseignement. Si ça t'a béni, gloire à Dieu. Tu vas comprendre qu'il y a des certains types d'entourage qui entouraient Josué. C'est souvent les mêmes entourages que tu as seulement. Mais souvent, il y a des différences. C'est que toi, tu privilégies certaines autres et certaines tu laisses. Oh, bien aimé, l'entourage influence ta destinée. Les responsabilités influencent la destinée. Tu vas remarquer quelqu'un qui porte le fardeau de sa famille. Dieu ne l'abandonne jamais. Alléluia. J'ai dit Dieu ne l'abandonne jamais. Celui qui porte le fardeau de sa famille, Dieu ne l'abandonne jamais. Tes petites sœurs comptent sur toi, tes petits frères comptent sur toi. Tout le monde te regarde, tout le monde te guette. Tu as mal à la tête, tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir, pour les aider. Tu te dis, Seigneur, aide-moi. Tu sors comme une fou, comme une folle. Tu cherches, tu pêches. Mais à un petit moment, quand tu commences à vouloir perdre l'espoir, la main de Dieu s'ouvre. Et toi, tu ne sais pas pourquoi tu as été béni. Mais ce n'est pas pour toi. Tu as été béni à cause des fardeaux que tu as. Commets la maladresse. Chasse ces fardeaux-là. Mets les fardeaux là loin de toi. Dis-toi que je ne prends plus les responsabilités. Je laisse. Je ne vais plus entretenir ceci. Je ne vais plus faire ceci. Je vais plus. On va voir comment vous allez vous en sortir. Nya, 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 nya. Tu coupes tout. Tu restes seul. Tu te mets dans le mode je mange mon argent seul. Moi seul. Tu ne vas pas comprendre le degré des malheurs qui vont descendre sur ton chemin. Des problèmes dans ton travail. Des circonstances bizarres qui vont commencer à descendre. Les maladies qui vont faire que tu vas commencer à dépenser pour ta propre santé au lieu de dépenser pour de l'aisance, voyage, petit tourisme en France, petit tourisme ceci. Tu dis mais pourquoi? J'ai arrêté d'aider les autres, mais au lieu que je me sente bien, ça est en train de me foudroyer. Ça te foudroie parce que la base de ta bénédiction n'était pas pour toi d'abord. Elle était d'abord pour les autres. Si tu ne comprends pas les secrets de ton élévation, et c'est le même manque de connaissances qui va te ramener à ta faillite. Quelqu'un m'a entendu? On se voit ce soir.